Pour entrer dans le vif du sujet, la traduction, Jacqueline Risset, à qui l'on doit, comme vous le savez, une traduction de la Divine Comédie parue dans les années 1985 à peu près, disait que l'histoire de la réception de la Divine Comédie de Dante, mais de la Divine Comédie plus particulièrement en France, était une histoire d'absence, de rendez-vous manqués. Alors, moi, j'ai l'impression que depuis quelques années, disons une trentaine, quarantaine d'années, beaucoup de candidats se sont présentés à ce rendez-vous manqué jusqu'à présent, et parce qu'il y a eu un grand nombre de traductions. C'est même assez étonnant, parce que je ne pense pas qu'il y ait eu autant de traductions d'un grand écrivain classique comme il y en a eu pour Dante en France, disons, dans ces 40 dernières années. Vous les avez comptées à peu près, je crois, il y en a 20. Il y en a 20, enfin, qui sont sur le marché actuellement, il y en a 21. Oui. Celles qui sont... Bon, il y a celle de Jacqueline Risset, bien sûr, qui est très dominante, parce qu'elle a été reprise dans beaucoup d'éditions. Et moi, je rends vraiment hommage à Jacqueline Risset, qui a changé complètement le regard de la France sur Dante. Bon, on parlera plus précisément. Les autres traductions, c'est Jean-Charles Véliante, qui est dans la collection Poésie Gallimard, qui est une traduction assez tenue, assez rigide, un peu également avec des contraintes de prosodie. Il y a la traduction qui est aux éditions de la Différence, mais qui n'est plus disponible, de Garin, qui est un musicien, donc, qui d'ailleurs est en train de travailler, ai-je appris, sur une mise en musique de la Divine Comédie. Et l'autre, une traduction que j'aime beaucoup, moi, qui est très étrange, qui est faite par un écrivain serbe qui s'appelle Kolja Misevic. Qui a traduit trois fois la Divine Comédie. Et c'est extrêmement intéressant, le travail qu'il a fait sur la Divine Comédie. Voilà. Il y a la traduction de Marc Sialom. Il y a celle qui est en livre de poche, hein, qui est aussi une traduction très intéressante. Il y a les traductions en prose, donc il y a la célèbre traduction de Lamennais. Ça, c'était un peu avant. Non, mais elle est reprise. Oui. Je veux dire, elle est dans une édition de grande diffusion qui est aux éditions Rivage, la collection, la petite bibliothèque Rivage, parce qu'il y a une préface quand même de Yves Bonnefoy. Et l'autre traduction en prose que moi j'aime beaucoup, qui est publiée par Albin Michel, qui est de Alexandre Masseron, et qui est très précieuse, je dois dire, pour les traducteurs français, parce que il explicite, parfois avec des paraphrases, ce qui peut être obscur dans le texte italien. Donc, évidemment, c'est pas une traduction poétique, entre guillemets, mais pour ce qui est de la clarté de la pensée de Dante, c'est un texte extrêmement précieux. Alors, vous avez fait des choix dans votre traduction qui sont des choix très tranchés. Vous avez eu comme guide dans votre approche de la Divine Comédie l'idée d'une lisibilité immédiate. Et là, c'est peut-être aussi l'homme de théâtre qui a inspiré cette voie de traduction, c'est-à-dire une compréhension immédiate, une traduction qui puisse être lue par tout le monde. Oui, c'était un des... en effet, le fait que j'ai fait du théâtre et qu'on m'ait demandé souvent de traduire, j'avais fait une traduction assez similaire de deux textes espagnols. Bon, je maîtrise moins l'espagnol, mais je travaillais avec un ami comédien, Facundo Bo, et Alfredo Arias, avec qui j'ai beaucoup travaillé pour le théâtre, m'avait demandé de faire deux versions, dont une version d'une pièce de Coppi, qu'il avait écrit en espagnol. Coppi écrivait en français, vous savez, écrivain et dessinateur argentin. Il écrivait en français en général, mais il avait écrit en espagnol quand il vivait en Uruguay, et une pièce qui s'appelait Cachafaz. Et Alfredo m'avait demandé de l'écrire en vers, et alors en vers qui puisse être compris, parce que c'est écrit en vers en espagnol, qui puisse être compris directement par le public, parce que le public n'a pas de notes, il faut qu'il comprenne tout de suite. Et puis j'ai fait une autre traduction du même style, qui est un grand classique espagnol,
enfin, excusez-moi, de langue espagnole, mais argentin, qui est Fausto Criollo, et ce Faust argentin, Faust créole, hein, et qui est un livre très drôle, écrit en vers également, d'ailleurs en tercé, et où deux paysans de la Pampa, enfin un paysan de la Pampa raconte à l'autre le Faust de Gounod qu'il a vu au théâtre Colón, et dans un langage très parlé. Et donc, évidemment, cette expérience a compté pour moi, parce que j'ai un peu traduit la Divine Comédie dans cet esprit-là, c'est-à-dire dans un texte qui puisse se passer de notes, qui puisse être compris, et où le lecteur aille jusqu'au bout. Je disais à quelqu'un tout à l'heure, quand on me dit, c'est la première fois que je lis en entier la Divine Comédie, j'ai enfin lu le Paradis, pour moi, c'est exactement ce à quoi je voulais parvenir, c'est-à-dire qu'on ne soit pas arrêté par des difficultés incessantes à la 15e note où vous avez 30 lignes qui expliquent un demi-vers, on n'y arrive plus, quoi. Il y a un moment, et parfois ces 30 lignes consiste à dire le nom du personnage dont il est question parce qu'il n'est pas nommé par Dante. Alors, donc, vous conduisez les lecteurs jusqu'au paradis, c'est déjà un grand mérite. Et par ailleurs, effectivement, vous dites que peut-être la Divine Comédie était devenue un objet d'étude plus qu'un objet de lecture. Et donc, restituer cette possibilité, cette capacité pour un lecteur, disons, qui n'a pas le temps, ni la patience, ni les outils pour lire les notes. Voilà. Alors, ce qui est très remarquable dans votre traduction, qui est un octosyllabe, donc voilà, c'est un vers particulier parce que c'est un vers plus contracté par rapport à l'indécasyllabe qui est le vers de Dante, mais qui n'épuise pas quand même toute la complexité de la poésie de la Divine Comédie. On y reviendra. Et c'est que, comme disait Montaigne, c'est un Dante par assaut et gambade. C'est-à-dire que quand on lit votre traduction, il y a de l'allant, il y a un entraînement, précisément comme il y a aussi dans la Divine Comédie, mais je dirais, c'est un allegro, encore plus allegro que celui de la Divine Comédie, parce que voilà, ça se déroule dans une grande vitesse, puisque vous aviez ce souci de la vitesse, qui était déjà celui de Jacqueline Risset, mais vous allez encore plus loin parce que vous n'hésitez pas à couper, supprimer. Vous donniez l'exemple de noms de villes ou de noms de personnages qui prennent parfois une périphrase qui n'en finit plus. Bon, vous dites carrément, je ne sais pas... Rome. Oui, bien sûr, parce que par exemple, Florence est souvent désignée par une métaphore à tiroir en plus, parce que quand il parle de Florence, il parle du symbole, on l'a vu hier d'ailleurs, hein, Jean-Baptiste, qui est sur le florin, et alors, pour parler de Florence, il va parler de Jean-Baptiste, mais il ne désigne pas Jean-Baptiste, il va raconter l'histoire de Salomé, mais en un demi-vers. Hein. Et donc, évidemment, le lecteur ou l'auditeur, parce que je pense que très souvent la Divine Comédie était entendue, n'était pas lue, hein, puisque l'impression n'avait pas été inventée, l'imprimerie n'avait pas été inventée, même s'il y avait bien sûr beaucoup de manuscrits qui circulaient. Mais étant donné l'extraordinaire notoriété de ce texte immédiat, hein, ça veut dire que ça a été beaucoup lu. Et donc les gens comprenaient. C'était un jeu de charade en fait, mais que je rappelle que comédie, parce qu'il le dit dans la lettre qu'on a citée plusieurs fois, à Can Grande de la Scala, comédie, ça veut dire chant de village. Et il insiste dessus, il dit, il prend une femme, une villageoise doit pouvoir comprendre ma Divine Comédie. Donc c'est pas, et il ajoute, mon comédie, c'est aussi un drame qui finit bien, enfin une pièce qui se termine bien, et ça se termine bien puisque ça se termine au paradis, mais l'idée de la langue qui peut être comprise tout de suite est fondamentale. Et la légèreté aussi,
C'est aussi la raison pour laquelle l'alexandrin, selon moi, est une erreur pour traduire l'indécasyllabe, parce que d'abord l'indécasyllabe est un vers déséquilibré, c'est 11 syllabes, c'est-à-dire très souvent c'est 6 plus 5. Donc c'est impair, comme a dit Verlaine. Enfin bon, dans l'impair, il y a une extraordinaire vivacité. Alors que le problème, c'est que le balancement de l'alexandrin est mortel, surtout pour quelqu'un qui n'est pas un très grand poète. Vous voyez. Donc, je veux dire, c'est d'accord si on est Hugo, et encore, vous avez entendu les vers de Hugo, c'est quand même parfois un peu mirliton, mais bon, c'est un problème. L'utilisation de l'alexandrin. D'autant plus que c'est un indécasyllabe, donc ce vers de 11 syllabes qu'utilise Dante, a à l'intérieur de ces 11 syllabes des accents toniques de la langue italienne, qui sont propres à la langue italienne et beaucoup moins à la langue française, et qui permettent justement une mobilité extrême du vers, de la langue. Et cette mobilité fait que, conjointe à la rime tierce, c'est-à-dire à ce système de rime qui fait que la première rime, on va la retrouver dans le deuxième vers de la deuxième... non, c'est le deuxième rime qui se retrouve qu'en premier. En premier, enfin bon, c'est un enchaînement qui est très simple, mais que je peux mal exprimer, mal décrire, mais qui est très simple, ce qui fait qu'il y a presque une autogénèse des vers. Ils sortent l'un de l'autre par une espèce de jeu de prestigitation où les foulards sortent les uns après les autres et qui fait qu'on est constamment étonné par la nouveauté qui nous attend au vers suivant ou 2 vers après. Puis il faut préciser aussi que la rime est beaucoup plus facile en italien qu'en français. Donc traduire en rime française un texte italien est vraiment une tâche extrêmement ardue et oblige à des infidélités au texte. Absolument impossible de faire autrement. Parce que ne serait-ce que bon, comme vous le savez, en italien, le O, le A qui termine la plupart des mots, évidemment, rend les choses très, très faciles dans la traduction. Et en plus, bon, la langue de Dante est quand même, quoique extraordinairement moderne, archaïsante par moments, et ce qui lui donnait une très grande liberté. Par exemple, il pouvait mettre le pronom qui, au présent de l'indicatif, par exemple, ou au prétérit. Il faut pas, c'est simple. En italien, bien sûr, est avant, comme en français, mais il pouvait le mettre après, ce qui lui permettait de trouver des rimes supplémentaires. Alors, en plus, bon, comme j'ai renoncé à la rime, je me suis interrogé sur la rime de Dante et je me suis aperçu que, bien sûr, il utilisait très souvent des adjectifs redondants pour la rime. Donc, alors, évidemment, les interprètes, les philologues vont faire un sort à chaque adjectif, par exemple. Pas vous. Pas moi. Parce que, d'entrée, je dis, ma traduction n'est pas philologique, c'est-à-dire, alors ça me met en difficulté, parce que je me suis aperçu moi-même, quand je traduis d'autres textes qui commentent Dante, que je ne peux pas utiliser ma propre traduction. Parce que vous avez tout simplement supprimé... Parfois, j'ai supprimé un adjectif qui est commenté dans le texte. On peut prendre plusieurs exemples. Et le fait que j'ai explicité certaines formules de Dante qui sont là pour désigner une personne. Bon, il y a le plus célèbre, où il y a aussi le cas de Célestin, qui est fait il gran rifiuto. Le pape Célestin, un Italien, comprend immédiatement fece il gran rifiuto. On sait qu'on parle de Célestin, qui est le pape qui a abdiqué. Un Français ne le sait pas. Et donc, sauf avec une note, on est obligé d'expliquer tout ça. Donc, moi, dans ma traduction, je dis Célestin. Or, il gran rifiuto est une des expressions les plus
célèbres en Italie, comme celle qu'on a commentée hier, Giotto a il grido. Or, si vous traduisez a le cri, ça ne veut rien dire en français, a le cri. Donc les gens qui lisent a le cri, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire qui a la notoriété. Il grido dans le sens-là. C'est dans ce senslà. C'est de lui dont on parle. C'est de lui qu'on parle. Alors, ou bien vous faites comprendre le texte, ou bien vous mettez une note. Alors, vous mettez une note de 10 lignes. Le lecteur est dans une situation où il ne comprend pas le texte et il a besoin d'une note dans un passage qui ne réclame pas l'érudition. Et moi, c'est ça qui me pose un problème. Je comprends qu'il y ait des notes qui soient nécessaires quand l'érudition est absolument nécessaire. Tout le savoir philosophique, théologique, scientifique, évidemment, qui est convoqué. Qui est convoqué, et comme l'a dit Didier Ottaviani, comme il donne que la conclusion de longs raisonnements, évidemment, les notes donnent tout le raisonnement. Et alors, bon, j'en suis conscient, c'est-à-dire que la lecture des gens qui ne liraient que ma traduction du Paradis vont manquer beaucoup de choses. Ça, c'était absolument évident. Alors, j'ai essayé de le compenser dans une très très longue préface où j'explique un peu le soubassement théologique, mais enfin de manière très générale, pas dans le détail. Enfin, donc, vous assumez, pardon de vous couper, mais vous assumez très clairement le risque d'aplatissement, le risque de manque, les conséquences de ces suppressions, mais le choix est tellement franc, je dirais, est tellement frontal, est tellement assumé, et donc quand on commence la lecture, on se rend compte qu'on gagne quelque chose d'autre. Ce qu'on perd d'un côté, on le gagne par cette vivacité de la langue. Et puis je voulais quand même, on a cité suffisamment de textes qui montrent quel rapport Dante avait avec la lecture, avec l'écriture, avec la poésie. Je voulais que le lecteur ne s'ennuie pas. Et donc que le côté livre d'aventure qu'il y a dans la Divine Comédie, c'est quand même un voyage dans l'au-delà qui est comme un voyage de Jules Verne en fait. Hein. Il va au fond de la terre, puis il ressort, et il va dans le ciel, et que tout ça soit accessible au lecteur, qu'il ne perde pas l'aventure dans le texte. Bien sûr qu'il y a des aplatissements, qu'il y a des moments, parce que, je veux dire, tant d'Italiens, surtout, se sont extasiés sur des formules qu'a Dante, qui sont absolument merveilleuses et qui sont aplaties dans ma traduction. J'en suis tout à fait... Pas seulement dans la vôtre. Oui, pas seulement dans la vôtre. Bon, ça, on va pas entamer une discussion au sujet de la traduction, quelle que soit la langue de départ ou d'arrivée. Mais moi, j'aimerais parce que, effectivement, une traduction, c'est à partir d'une langue. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment entrer un moment dans ce que fait la langue de Dante, de quoi elle est faite, et ce qu'elle fait, ce qu'elle produit. Pour comprendre à la fois que les Italiens soient parfois en extase devant certaines trouvailles de Dante, linguistiques, etc. Et puis, pour une autre raison, c'est que je pense, quand on parle, c'est une question que je vous pose, quand on parle de l'engagement de Dante, et il en a été question de manière admirable dans les deux conférences de ce matin, je pense que le premier engagement de Dante, Didier Ottaviani l'a un peu dit, c'est vraiment la langue. C'est-à-dire, c'est le noyau à partir duquel toute action véritablement d'engagement politique, etc., et civile, comme on dit en italien, c'est-à-dire du citoyen, de l'homme dans la cité, part de la langue. Alors, essayons de voir comment est-elle faite, la langue de
de la Divine Comédie. Elle est faite de très nombreux registres, hein, parce que comme on l'a dit plusieurs fois déjà, il n'y a pas qu'un seul narrateur dans la Divine Comédie. Bien sûr, il y a Dante, mais il donne la parole très très souvent à d'autres personnes. Il y a des chants entiers, parfois plusieurs chants qui sont dits par d'autres, et puis il y a la prière finale. Enfin, c'est pas l'extrême fin, mais l'avant-fin, qui est la longue prière de Saint Bernard. Donc, il donne la parole parfois à des penseurs à qui il fait exprimer leur thèse en les résumant énormément, parfois à des saints, hein, puisque, au fond, les grandes positions de Saint Dominique, de Saint François, etc., sont expliquées. Parfois, il y a des thèses philosophiques, on a dit pour Aristote, mais également pour d'autres penseurs latins, pour la plupart, et donc il est obligé de varier les langues, et même pour des problèmes extraordinaires. On a dit ce matin, il y a un traité d'optique donc qui est raconté comme ça, de manière extrêmement pas prosaïque, mais matérielle, concrète, hein, que ce soit les taches de la Lune. On se demandait si les taches étaient des ombres ou si c'était le signe qu'il y avait des anfractuosités et des montagnes sur la Lune. C'était le problème qui se posait. Et Dante l'explique de manière très, très directe. Hein, on peut prendre des exemples aussi quand il veut, par exemple, parler de la réincarnation. Ce sont des histoires qu'il fait dire dans un langage vraiment direct. Quand il parle, par exemple, de la résurrection des corps. Et il dit... très, très beau, il a une expression merveilleuse, je ne pourrais pas la dire de mémoire, mais il dit que les âmes ont besoin de retrouver maman et papa. Et vous voyez, c'est dit dans ce langage-là. Pourquoi? Mais parce qu'il faut retrouver maman et papa. Donc c'est d'autant plus étonnant que ces deux mots, enfin ces quelques mots, arrive après une explication, une explication théologique très complexe, extrêmement complexe par rapport à la lumière des âmes du paradis. Est-ce que, en récupérant leur chair, cette lumière va disparaître? Est-ce que elle va rester avec en plus la chair du corps et retrouvée? Et là, à ce moment-là, les âmes du paradis qui écoutent disent tout un cœur amen de joie, et Dante il commente en disant peut-être pas pour leur propre corps, mais pour retrouver le corps de leur mère, de leur père et des êtres chers. Donc c'est ça aussi qui est magnifique. C'est passer d'un registre de haute spéculation à ce langage très très direct et très populaire. Hein, même à un moment, il limite le babil des enfants. Et donc, voilà, exactement. Hein, donc, pour expliquer quel était le langage qu'il entendait parler, là, qui était un langage à peine articulé, et il limite le langage des bébés. Donc, vous voyez, tous ces registres exige pour la traduction une certaine souplesse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre un carcan trop fort. Alors, pour en revenir à l'octosyllabe, je rappelle que l'octosyllabe est le vers le plus utilisé dans les chansons, encore actuellement. Hein, quand il y a des chansons, la plupart des chansons sont en octosyllabe. Je ne parle pas du rap ou du slam, mais et encore, il faudrait vérifier, je pense, que ce rythme doit se retrouver même dans le slam. Et c'était le vers dominant à l'époque de Dante en France, ça c'est sûr. Ils écrivaient, la plupart des ou un peu après, Charles d'Orléans, ils écrivaient en octosyllabes, et je l'ai dit, le roman de la Rose, Jean de Meung, était écrit en octosyllabes. Donc vraiment la transposition de l'un à l'autre est très naturelle. Et parfois, j'ai très peu coupé, en fait. Hein. J'avais pris un exemple, enfin, je peux vous lire si vous voulez, où en fait, la traduction est très, très facile. Passer de l'indécasyllabe à l'octosyllabe est très, très naturel. Oui.
Alors, avant d'entendre cette langue dont nous parlons, l'italien, et puis la traduction de René de Secati, il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier, je crois, qui est essentiel. C'est-à-dire que quand Dante écrit la Divine Comédie, on l'a dit, il invente une langue, il n'invente pas la rime tierce, il la conduit, il l'amène à son plus grand accomplissement, mais il ne l'invente pas, alors qu'il invente une langue, et donc, il ne faut pas oublier, c'est une langue toute neuve, toute jeune, toute fraîche, et pleine d'audace, et des audaces, j'imagine, qui autorisent le traducteur à faire de même. À faire de même. Oui. Et on parlait des néologismes, il y en a un très grand nombre. Il a fait beaucoup de néologismes en utilisant les pronoms, avec des verbes qu'il utilise avec le pronom personnel, moi, toi, lui, etc. Immiarsi. Intuarsi. Voilà, se transformer en toi. Donc, évidemment, il faut trouver des solutions qui ne soient pas complètement incompréhensible en français, parce que on peut imaginer une traduction expérimentale, bien entendu, qui fasse des néologismes. Moi, ça n'a pas été mon cas. Parce que l'autre principe que j'avais suivi, qui est que le lecteur ne soit pas arrêté, aurait été en contradiction avec ça, parce qu'il aurait fallu quand même, on aurait été arrêté par ce terme, alors qu'en italien, c'est beaucoup plus naturel quand même, et on le comprend. J'ai une dernière chose, j'ai tout traduit en français, y compris les textes latins, parce qu'il y a des passages en latin, et y compris le texte que je citais tout à l'heure du Troubadour, qui est en français occitan, et que j'ai traduit en français accessible. Maintenant, je n'ai laissé que vraiment Alléluia, Hosanna, ces termes-là qui sont donc... ou quelques Amen, bien sûr, parce que c'était directement compréhensible. Mais il y a d'autres passages latins que j'ai traduits quand même en français, parce qu'encore une fois, je ne voulais pas de notes, et donc elles auraient été absolument nécessaires dans le passage, parce qu'il ne se contente pas de citer, il répond au latin. Donc, oui, parce que pour continuer sur ce qui fait cette langue de la Divine Comédie, le plurilinguisme, qui comprend justement non seulement le vulgaire florentin, donc cet italien, la matrice de l'italien, mais les autres parlers, le sicilien par exemple. Il y avait eu à la cour de Frédéric II une éminente école de poésie, juste avant l'école des styles novistes à Florence, en Toscane. Il y a le latin, vous venez de le dire, et il y a des termes archaïques, il y a des néologismes, on l'a dit, en grande quantité. Et des langues inconnues. Et des langues inconnues, c'est-à-dire qu'à l'enfer, tout à coup, l'un des démons se met à parler et il dit Papé Satan Alep. Et on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et une autre occurrence de cette langue absolument incompréhensible, qui est la langue des diables, des démons. J'ai le passage, un autre où il y a un célèbre passage avec un mot incompréhensible, c'est dans le chant 31 de l'enfer, on l'a cité hier, c'est le chant de la tour de Babel, de Nemrod. Oui. Et alors évidemment, il est normal qu'il fasse un sort à Nemrod, parce que justement, la tour de Babel, c'est le moment où les langues vont se disperser et où l'humanité ne va plus se comprendre dans un langage universel. Et donc c'est l'idée qu'il faut retrouver une langue commune qui permette la communication. Alors, qui fasse le lien, précisément. Qui fasse le lien entre tous les peuples, quelle que soit leur histoire. Et bien sûr, et lui, il le voulait pour l'Italie, parce que pour qu'il y ait une langue commune italienne, qui allait être le toscan. Mais, et donc, il a laissé un mot complètement incompréhensible, qui est Raphaël Mai Ameke, pardon, je lis à la française. Raphaël Mai Ameke Zabi Almi. Voilà. Et Raphaël Mai Ameke cria l'ignoble gueule qui flattait ce doux psaume.
Et ça continue d'ailleurs. Hein, alors, est-ce que vous voulez qu'on lise on avait prévu de lire un extrait du chant 15 de l'Enfer. D'accord. Brunetto Latini, dont il a été question tout à l'heure. Vous voulez bien? Est-ce que vous voulez commencer par le français et l'italien après? Il vaudrait mieux entendre l'italien quand même en premier, même si tout le monde ne comprend pas l'italien. Mais il s'agit donc de la rencontre, c'est au 15e chant. On en a parlé déjà, c'est le moment où Dante va croiser son maître Brunetto Latini, qui est parmi les sodomites. Et donc ça va être un déchirement pour Dante de le découvrir parmi eux. Inferno, canto 15. Orcen porta l'un dei duri margini e il fumo del ruscel di sopra aduggia, sì che dal fuoco salva l'acqua e l'argini. Quali fiamminghi tra guizzante e bruggia, temendo il fiotto che ver lor s'avventa, fanno lo schermo perché il mar si fuggia, e quali padoan lungo la Brenta per difender lo ville e lor castelli, anzi che canterà nel caldo senta, a tale immagine eran fatti quelli, tutto che né si alti né si grossi, qual che si fosse lo maestro Felli. Già eravam dalla selva rimossi, tanto ch'io non avrei visto dov'era, perch'io indietro rivolto mi fossi. Quando incontrammo d'anime una schiera che venian lungo l'argine, ciascuna ci riguardava come suol da sera guardare un altro sotto nuova luna. E sì ver noi aguzzavan le ciglia come il vecchio sartor fa nella cruna. Così adocchiato da cotal famiglia fui conosciuto da un che mi prese per lo lembo e gridò: qual maraviglia! E io, quando il suo braccio a me distese, ficcai gli occhi per lo cotto aspetto, sì che il viso apprusciato non difese la conoscenza sua al mio intelletto. E chinando la mano alla sua faccia risposi: siete voi qui, Ser Brunetto? E quelli: oh figliol mio, non ti dispiaccia se Brunetto Latino un poco teco ritorna indietro e lascia andar la traccia. Io dissi lui: quanto posso ven prego, e se volete che con voi masseggia farol, se piace a costui che vo seco. Oh figliuol, disse, qual di questa greggia s'arresta appunto, giace poi 100 anni senza arrostarsi quanto il fuoco il feggia. Però va oltre, io ti verrò a panni e poi rigiugnerò la mia masnada che va piangendo i suoi eterni danni. Io non osava scender della strada per andar par di lui, ma il capo chino tenea com'uom che reverente vada. El cominciò: qual fortuna o destino, anzi l'ultimo dì quaggiù ti mena? E chi è questi che mostra il cammino? Lassù di sopra, in la vita serena, risposi io lui, mi smarrii in una valle avanti che l'età mia fosse piena. Pur ier le volsi le spalle, questi m'apparve tornand'io in quella e riducemi a ca per questo calle. Ed egli a me: se tu segui la tua stella non puoi fallire a glorioso porto, se ben m'accorsi nella vita bella, e s'io non fossi sì per tempo morto, veggendo il cielo a te così benigno, dato t'avrei all'opera conforto. Avoir entendu le texte original et puis en suivant avec le mien, bon, vous verrez les différences. Donc je vous précise simplement que parfois j'ai enlevé répondis-je, il dit, etc. Parce qu'évidemment, quand on le lit, on voit qu'on passe d'un personnage à l'autre. Et vous entendrez, si vous avez compris le texte, que certaines images sont complètement concentrées dans ma traduction. Mais j'aimerais qu'on lise peut-être après un passage par Daniel Robert, pour qu'on voit. Le début oui, pour qu'on voit quelle était sa technique. Nous cheminions sur les talus solides du fleuve ombragé de vapeur, écran du feu.
Les flamandes de 800 à Bruges, craignant les flots qui se déversent, font fuir la mer avec des digues. Les Padouans, pour contenir les eaux de la Brenta, construisent des remblais pour l'été karstique. Ce sont de pareils contreforts qu'avait dressé le bâtisseur, mais moins hauts et moins imposants. On était déjà loin du bois, d'ailleurs j'aurais été en peine de savoir où, me retournant, lorsque toute une troupe d'âmes marcha vers nous en contrebas. Elle nous regardait ainsi qu'on se regarde au soir sans lune, pour mieux voir, plissant les paupières, comme un tailleur passant le fil dans une aiguille. Un de ce clan me dévisagea et me prit par mon pan, criant « Ça alors !» Quand il tendit son bras vers moi, je fixai des yeux ces brûlures qui ne le défiguraient pas, au point de me le rendre étrange. Je caressai sa joue connue et dis « Vous ici, Brunetto ?» Mon cher enfant, si tu veux bien, je vais laisser filer la troupe pour rester un peu avec toi. Je répondis « Avec plaisir, je vais m'asseoir auprès de vous si mon compagnon le permet. » Mais malheureux, on ne peut pas faire halte sous cette pluie sans se brûler pendant 100 ans. Avance donc, je te suivrai. Je rejoindrai ma maisonnée qui pleure sa peine éternelle. Je n'osais pas quitter le quai pour le rejoindre en contrebas. Je baissai par respect la tête. Il me demanda « Par quel sort es-tu ici avant ta mort? Et qui as-tu pris comme guide ?» Là-haut, dans la sereine vie, dis-je, je me suis égaré dans un vallon avant mon heure. C'était hier matin. J'ai vu ce maître qui m'a rattrapé, me ramenant chez moi par là. Si ton étoile t'est fidèle, tu parviendras au port de gloire. Si la belle vie ne ment pas, si je n'étais pas mort si tôt, te voyant né sous cette étoile, j'aurais soutenu ton travail. Et alors, on enchaîne. Donc, la traduction de Daniel Robert est basée sur des vers de 10 syllabes et de 11 syllabes, donc décasyllabe, indécasyllabe, et sur la rime tierce, ce qui est effectivement sur combien de vers de la Divine Comédie, 14 300 et quelques. C'est un défi absolument remarquable. Donc, je lirai juste le tout début du premier chant de l'enfer. Étant à mi-chemin de notre vie, je me trouvais dans une forêt obscure, la route droite ayant été gauchie. Ah, combien parler choses dures de cette forêt rude et âpre et drue, qui à nouveau un effroi me procure, si aigre que la mort l'est à peine plus. Mais pour traiter du bien que j'y trouvais, je parlerai des choses que j'ai vues. À vous. Il faudrait lire le texte italien aussi, mais... Enfin, je lis ma traduction. Lisez-le, oui. À mi-parcours de notre vie, je me trouvais dans un bois sombre. C'est que j'avais perdu ma route. Il est si dur de raconter combien ce bois était sauvage, qu'y repenser accroît ma peur. C'est plus amer que la mort même. Pour traiter du bien que j'y vis, je donnerai d'autres détails. Alors, comme je crois qu'on a très peu de temps. Combien ? 5 minutes ? 10 minutes. 10 minutes, questions comprises. Alors, écoutez, moi, je pense, puisqu'on est dans des lectures, j'ai envie de vous faire entendre une lecture et en italien. Je ne vous en dis pas plus. Poi che la fiamma fu venuta quivi, dove parve al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare audivi. O voi che siete due dentro ad un foco, s'io meritai di voi mentre ch'io vissi, s'io meritai di voi assai o poco, quando nel mondo gli alti versi scrissi. Non vi movete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando
pur come quella cui vento affatica, indi la cima, qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là, presso a Gaeta, prima che sia ne all'anno masse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer poter dentro da me l'ardore, chi ebbi a divenir del mondo esperto, e dei vizi umani e del valore, ma misi me per l'alto mare aperto sol con un legno, e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto, l'Ulito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Morocco e l'isola dei Sardi, e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e i compagni eravam vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta, dover con le segnoli suoi riguardi, acciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 milia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi, che del rimanente non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtude e conoscenza. I miei compagni fec'io sì aguti con questa orazion picciola, al cammino che appena poscia li avrei ritenuti, e volta nostra poppa nel mattino dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino tutte le stelle già dall'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non surgea fuor del marin suolo 5 volte era acceso, e tante casso lo lume era di sotto dalla luna. Poi ch'entrati eravam nell'alto passo, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanta veduta non aveva alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che dalla nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto 3 volte, il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la pruna dire in giù. Come altrui piacque, infin che il mar fu sovra noi richiuso. Alors, c'est une épreuve, certainement. Ça laisse certainement pour René de Sécati, qui, je pense, entend ici vraiment l'opposé, le contraire de ce qu'il a fait dans sa traduction. Je vous donne juste quelques renseignements par rapport à cette lecture. C'est Carmelo Bene, qui est un très célèbre homme de théâtre italien. Cette lecture a été faite tout en haut de la Torre degli Asinelli à Bologne. C'est une tour de l'année 1100, le 31 juillet 1981, pour le premier anniversaire de la strage, ce qu'on appelle la strage, l'attentat de la gare de Bologne, le 2 août 1980, où il y a eu 80 morts et plus de 200 blessés. Et il faut imaginer Bologne, où il y avait des milliers de personnes qui confluaient vers la Torre degli Asinelli. Et
ça a été un moment mémorable pour tous ceux qui l'ont vécu. Mais voilà, je comprends qu'on puisse être... Non, mais moi, j'admire beaucoup Carmelo Bene, mais simplement, il y a une emphase, évidemment, qui vient de la situation que vous dites, et le fait que ce soit dit en public et dans l'esprit du souvenir. Alors, peut-être il faut dire ce que dit Carmelo Bene, et donc c'est le naufrage d'Ulysse. Et c'est des vers extrêmement connus, et donc qui ont été cités par Primo Levi, parce que à la fin, il dit les hommes ont été faits pour être des hommes et pas des bêtes. Donc, on utilise très souvent cette formule quand il y a un scandale, comme un attentat aveugle ou comme une catastrophe, ou bien sûr pour la Shoah. C'était dans ce sens-là que Primo Levi le citait. Simplement, vous m'avez fait entendre aussi un autre passage, qui est Francesca da Rimini, qui est l'autre célèbre passage, où il est aussi dans une espèce de profération excessive. C'est-à-dire que là, ce qu'il dit à la fin, il a le ton, selon moi, le ton juste, parce que c'est terrible ce qu'il décrit, et puis au moment où il prononce le vers fameux. Mais le problème, c'est qu'il est contaminé par ce moment, et que donc on perd énormément de nuances du texte de Dante. Qui est pourtant... là, peut-être le son n'était pas très bon, mais qui est pourtant dans sa diction et dans sa scansion très très compréhensible. Et perceptible quand même. Voilà, oui. on pourrait continuer des heures autour des lectures de Dante, qui est un véritable exercice pour tous les grands comédiens italiens. Cela dit, excusez-moi, cela dit, ça montre les limites de la traduction. Soyons humbles, parce que justement, alors qu'un vers pareil éveille chez l'auditoire italien une espèce de empathie immédiate. Je disais, j'ai fait une expérience en Italie, à Pantelleria, où j'ai fait une conférence, et j'ai cité des vers de Dante. Je crois que j'avais cité Francesca da Rimini. L'assemblée, qui était beaucoup plus nombreuse que la vôtre, et pas du tout choisie, c'est-à-dire qu'il y avait des enfants, des adolescents, des gens qui étaient cultivés, d'autres, tous ont dit les vers au moment où je les prononçais, pour dire la vie de cette langue encore maintenant. Tout le monde savait par cœur. Et l'a dit en même temps que moi. Et puis, vraiment, dernière chose, dans ce qu'on entend dans les vers de Dante du naufrage, de la manière dont le navire voit une montagne et tout l'équipage se réjouit, et puis le naufrage qui arrive, pour un locuteur, enfin quelqu'un qui entend, qui comprend l'italien, c'est toute la puissance visuelle de Dante est restituée dans cette puissance vocale de Carmelo Bene, qui peut irriter, mais qui là trouve vraiment un point d'adhésion totale entre la puissance vocale et la puissance visuelle. Et pour terminer, pour un truc un peu plus drôle, on a dit souvent de ces interprétations de Carmelo Bene que ce n'était pas Carmelo Bene qui interprétait Dante, mais Dante qui interprétait Carmelo Bene, c'est-à-dire les affres, les gouffres de Carmelo Bene. Voilà, une question du public. Merci beaucoup, Francesca. Je ne sais pas s'il y a une question. C'était encore une fois passionnant. Et merci aussi beaucoup d'avoir insisté sur ce fait que, en fait, on dit souvent Dante, père de la langue italienne, comme s'il en avait été un codificateur, comme ce qu'on a connu en France au XVIIe siècle, alors que c'est évidemment pas du tout le même rapport à la langue. C'est une langue beaucoup plus mêlée, beaucoup plus complexe, beaucoup plus inventée. Et d'ailleurs, juste pour prolonger ce que tu dis, il existe un verbe qui est, ou en tout cas on dit pétrarchisant, on pourrait dire pétrarchisé, Pétrarque a fait des émules partout. L'équivalent pour Dante n'existe pas. Aucun poète n'a pu se réclamer de Dante dans ce sens-là, comme
comme tous les émules de Pétrarque. Et ce qui fait d'ailleurs que finalement, ceux qui vont travailler la langue au plus proche de ce qu'ils conçoivent de Dante, ça va être des écrivains d'avant-garde au XXe siècle, comme Joyce, qui va, c'est-à-dire des langues extrêmement travaillées, extrêmement mêlées, extrêmement écharpées. Il faudrait peut-être arriver à même un prosateur comme Gad pour retrouver. Bon, c'était ça, oui, Sanguinetti a essayé, mais Pasolini, bien sûr, mais d'une autre manière. Pasolini a surtout retenu le côté politique et comme je l'ai dit hier, je crois, le fait... Pardon, excusez-moi. Il a retenu surtout le côté politique et cette manière de raconter très particulière qui entre à l'intérieur des personnages. Ça c'est une chose très, très nouvelle quand vous comparez à d'autres textes contemporains comme ceux de Boccace, par exemple, qui sont exactement contemporains de Dante. Alors, je crois qu'on finit presque à l'heure, ce qui va ravir le cardinal Hugues Bachelot, ici présent. Peut-être une question quand même, malgré tout, pour faire notre petite entorse. Il y en a une, mais ce n'est pas une obligation. Et s'il n'y en a pas, on se retrouve à 14h, si vous le voulez bien, pour la suite du programme. Merci.